Je veux aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à votre émission À table avec Christ. C'est avec les prophètes Daniel et Franck Ondoa. Chers téléspectateurs, vous êtes connectés sur CTV Afrique et c'est en direct que nous vous donnons l'opportunité de vous réjouir, de savourer la présence de Dieu, de savourer la parole qui sortira des prophètes, de savourer ce que le Saint-Esprit va faire encore avec eux ce soir. Donc, chers téléspectateurs, vous êtes encore là ce soir et je veux vous directement présenter les prophètes de la nouvelle Goshen. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Bonsoir, prophétesse. Bonsoir. Chers téléspectateurs, avec la complicité de la régie, vous allez remettre encore notre thème de la semaine, parce que le même thème continue. Donc, prophète, un mot pour les téléspectateurs. Ok, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ce soir, une fois de plus, nous allons partager avec vous « Ma vie est-elle glorieuse ?» Ma vie est-elle glorieuse? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Alors ce soir, nous allons encore pouvoir échanger avec vous. Ceux qui pourront appeler, vous pouvez appeler. Et par la grâce de Dieu, chacun ressortira de cette entrevue, de cette émission avec quelque chose de plus. Merci. Merci, prophète, prophétesse. Un mot pour les téléspectateurs qui suivent ce soir. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes les bienvenus encore ce soir sur À table avec Christ. Nous sommes là pour vous. Nous sommes vos prophètes et par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit se manifestera encore aujourd'hui dans toute sa gloire et dans toute sa puissance au travers de la parole vivante qui est Jésus-Christ lui-même. Alors, chers téléspectateurs, si vous écoutez la parole de ce soir et que vous avez envie de poser des questions, si vous avez des inquiétudes avec le numéro que la régie va afficher, vous pouvez appeler en direct et on va vous répondre. Les prophètes, je vais commencer par vous donner la parole ce soir. Ok. Déjà, la dernière fois, nous avons parlé de la gloire de Dieu et nous avons pris l'exemple de Goliath et de David. Goliath était celui qui avait la parure d'un grand soldat, contrairement à David, mais pourtant le résultat du combat nous fait voir que c'est pas celui qui avait la parure qui a gagné, car la gloire de Dieu ne se reflète pas d'abord sur la parure, mais la gloire de Dieu va avec le cœur. La gloire de Dieu va avec ce que nous avons dans nos cœurs. La gloire de Dieu se transmet et se manifeste dans ce que Dieu a mis en nous. Et ce soir, nous allons, avant de continuer la prophétesse, nous avons reçu quelques messages la dernière fois. Alors, la prophétesse va un peu parler de ça parce qu'il y a des gens qui nous ont écrit. Oui, il y a 2 personnes qui ont envoyé des messages mercredi lors de l'émission. Je vais commencer par le premier numéro. Bon, la personne n'a pas mis son nom. Mais la personne a fait un vœu et elle nous a envoyé un sujet de prière. Et la personne a écrit prière pour mes frères. Non, déjà, je vais lire. Il y a quelque chose que cette personne a mentionné qui était très intéressant. La personne a dit, j'ai fait un mauvais rêve la nuit dernière. C'était la guerre qui conduisait à la fin du monde. Et la personne a demandé une prière ensuite. Elle a écrit prière pour mes frères qui sont déjà en train de se perdre. Ils ont 17 ans et 16 ans, Mathieu et Samuel. Ils partent en cellule chaque jour parce qu'ils jouent au Jambo. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne qui a écrit, c'est un certain Dimi David qui vit à Kouaban. Et il a dit, j'ai une femme enceinte et je suis sans emploi, mais je me bats dans les chantiers, mais on ne me paie pas. Donc, voilà les 2 personnes qui ont écrit prophète. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Déjà, nous aimerions d'abord vous dire merci pour votre confiance que vous faites, mais pas à nous, mais au Seigneur Jésus.
Et j'aimerais dire à la personne qui a la première personne, mais malheureusement, tu n'as pas mis le nom, ce serait mieux d'envoyer le nom, ainsi ce serait plus personnel de s'adresser à toi. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que la gloire de Dieu se manifeste uniquement sur ceux qui ont, si je peux dire, Jésus-Christ dans leur vie. Tu peux bien vouloir aimer Dieu, c'est bien. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester en toi. Alors je t'encourage à écouter, à lire ta parole de Dieu, à écrire et à être enseigné afin de pouvoir manifester cette gloire-là dans ta vie. Car si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, peu importe ce qu'on pourra te dire, peu importe ce qu'on pourra faire, l'ennemi viendra toujours voler. Jésus-Christ a dit, le maître de ce monde est venu contre moi, mais n'a rien trouvé de lui en moi. C'est-à-dire, si on prie pour toi, si on prie pour tes frères, et que Satan retrouve de lui en toi, il continuera par te détruire, il finira encore par te détruire. Alors, je prie pour que le Seigneur intervienne en ta faveur, afin que ta vie change au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la deuxième personne, c'est Dimi David qui dit qu'il vit à quoi? Bon, il a une femme enceinte, il travaille dans les chantiers, il se bat, mais on ne le paie pas. Qu'est-ce que tu peux dire à... La Bible dit que Satan est venu pour égorger, détruire et tuer. C'est un voleur. Et c'est le voleur qui agit dans ta vie. Voilà pourquoi partout où tu te mets à travailler, ça ne donne pas. Quand je lis ton message, le Saint-Esprit me dit, il y a un esprit de vol derrière toi. Pas parce que quelqu'un l'a mis, mais ta façon de faire, ta façon d'agir attire cet esprit de vol en toi. Alors tu dois changer, tu dois te repentir de cela. Tu dois changer de voie et commencer à être un homme droit et honnête parce que le Seigneur me fait voir, tu n'as pas été honnête dans toutes les choses que tu as faites. Voilà pourquoi Satan est venu te voler. Mais nous prions au nom de Jésus, que l'honnêteté de Jésus-Christ vienne dans ta vie, afin que plus personne ne vienne voler ce que tu entreprends au nom de Jésus. Amen. Donc, on va donc commencer. Oui. Je pense qu'on peut commencer. Ok, nous allons commencer. Nous allons lire ce soir dans le livre de Josué, chapitre 3, du verset 5 au verset 8. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui va dans la terre promise. La plupart d'entre nous, nous avons entendu parler de la terre promise. Même pour ceux qui ne sont même pas chrétiens, ils ont entendu parler de la terre promise. La terre promise, c'est le lieu où Dieu t'amène pour manifester la gloire qu'il a prévue pour toi. La terre promise, c'est le lieu où il y a la gloire de Dieu, où tu pourras le toucher, où tu pourras vivre cela, où tu pourras manifester cela autour de toi. Mais avant d'arriver à la terre promise, le peuple de Dieu traverse des choses. Et j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Le peuple de Dieu, ce n'est pas les Juifs physique. Mais le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui ont le cœur attaché à Jésus-Christ. Le peuple de Dieu, ce ne sont pas les Israélites physiques actuellement, mais le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et si toi, tu veux faire partie de ce peuple de Dieu, il te faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. Alors ce soir, nous allons lire ce qui s'est passé avant qu'ils entrent dans la terre promise. Nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 3, du verset 5 au verset 8. Josué, chapitre 3. Du verset 5 au verset 8, je le lis au nom de Jésus. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Verset 8, tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance lorsque vous arriverez au bout des eaux du Jourdain. Vous vous arrêterez dans le Jourdain. Amen. Amen. Ok. La Bible dit, Josué dit au peuple, consacrez-vous car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Dieu dit, je vais accomplir des merveilles au milieu de vous, demain. Mais avant que je n'accomplisse des merveilles au milieu de vous, il faut que vous vous consacrez. Il faut que tu comprennes quelque chose. Tu as beau prier, tu as beau appeler le Seigneur. Seigneur, viens dans ma vie, intercède dans ma vie, agis dans ma vie. Mais il faut que tu saches quelque chose. Avant que Dieu n'accomplisse quelque chose de grand, avant que Dieu ne fasse des merveilles dans ta vie, il faut que toi, tu te consacres. Il faut que toi, tu te consacres. Il faut que ta vie soit une vie de consécration envers le Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit
aime ton prochain comme toi-même. Commence déjà par là. Commence déjà par aimer ton prochain comme toi-même. Commence déjà par aimer ta famille comme toi-même. Commence déjà par aimer ton gouvernement comme toi-même. Commence déjà par aimer ton pays, ta nation comme toi-même. Parce que Dieu veut faire des merveilles. Mais avant que Dieu ne fasse ces merveilles, il faut que toi tu changes. Il faut que toi tu agisses. Il faut que toi tu te consacres. Si toi tu ne te consacres pas, les merveilles n'arriveront pas. Si toi, tu ne te consacres pas, les merveilles n'arriveront pas. Dieu a beau vouloir faire des merveilles, mais cela n'arrivera pas. Voilà pourquoi nous élevons des prières vers le Seigneur tous les jours, mais nous avons l'impression que les merveilles n'arrivent pas. Nous avons l'impression que tout ce que nous faisons, tantôt ça arrive, tantôt ça n'arrive pas. J'ai envie de te dire quelque chose, c'est parce que tu ne te consacres pas à lui. Alléluia. C'est parce que tu ne te consacres pas à lui. Il faut que tu te consacres au Seigneur. Il faut que ton cœur soit un cœur qui se consacre à Dieu. Dans tes agissements, dans ta façon de penser. Il faut que dans ton cœur, tu sois consacré à Dieu. Et je continue, la Bible dit, consacrez-vous car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Dieu a dit, je vais les accomplir. Ce n'est pas une requête. Ce n'est pas une prière qu'ils ont levée, c'est Dieu lui-même qui a dit. Sur chaque nation qui existe sur la terre, Dieu a dit, je ferai de vous une grande nation. Mais pourquoi ton pays n'est pas une grande nation? Pourquoi ta famille n'est pas une grande nation? Pourquoi je ne suis pas un grand homme? Pourquoi je ne suis pas une grande femme? Pourquoi la gloire de Dieu n'arrive pas à se manifester dans ma vie? Prophétesse. Pourquoi la gloire de Dieu n'arrive pas à se manifester dans la vie des gens alors que Dieu a déjà dit, je vais faire demain au milieu de vous des grandes choses? Merci. Je pense que le Seigneur a des façons de parler à l'homme, mais l'homme ne prête pas attention. Pour comprendre le texte que nous avons commencé à lire aujourd'hui, j'aimerais aussi que nous allions dans le livre d'Exode, chapitre 17. Exode chapitre 17, on va commencer à lire à partir du verset 1. Je vais d'abord m'arrêter au verset 5. D'accord? Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim. Écoutez très bien. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. C'est-à-dire, lorsque Dieu appelle quelqu'un, comme tu viens de dire, prophète, Dieu appelle des gens, il vous demande de vous consacrer, mais les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que tu es consacré que automatiquement, tout ira de manière lisse. Je vais dire, il n'y aura pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de test. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'examen. Les gens doivent comprendre que même lorsqu'ils ont dédié leur vie à Dieu, même lorsqu'ils ont été consacrés par le Seigneur Jésus-Christ, même lorsqu'ils sont devenus des réservoirs, je vais dire des vases d'honneur pour le Saint-Esprit, il faut toujours traverser des étapes. Alors, il y a beaucoup de nations qui n'ont jamais pu, si je peux dire, traverser leurs étapes et ils sont restés dans le point de désert. Parce que le texte que nous venons de lire dans le livre de Josué, la Bible, la parole de Dieu nous dit, Israël était dans le désert et ils étaient sur le chemin pour entrer à Canaan. Et ici, c'est le même peuple. Je vais dire, ce sont les parents de ceux qui sont avec Josué. Ici, dans Exode, c'est à l'époque du prophète Moïse. Et ceux qui sont avec Moïse sont parents de ceux qui sont avec Josué. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu a demandé à l'assemblée de parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. C'est-à-dire, ce n'est pas un choix. C'est pas un choix. On ne choisit pas si on doit traverser des étapes ou pas. Lorsque Dieu te consacre, et lorsque Dieu t'appelle, il te consacre, et lorsque Dieu veut t'amener dans les grandeurs,
lorsque Dieu veut t'emmener dans sa gloire, il te fait d'abord traverser des étapes. Ces étapes, ce sont des examens. Des examens qui vont éprouver ta foi, mais pas pour la détruire, mais pour que l'homme se rende compte de sa situation. Suis-je assez prêt pour ce que Dieu m'a promis? Suis-je assez prêt pour ce que moi aussi je demande à Dieu? Et je vais continuer à lire. La Bible nous dit, oui. Verset 2. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Oui, écoutez, toute l'assemblée, je relis le verset 1, toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. C'est-à-dire, Dieu les a lui-même conduits dans un endroit où ils n'allaient pas avoir d'eau. Dieu les a, de son propre chef, amenés, si je peux dire, dans le désert de l'eau, le désert du manque d'eau. Alors, je vais poser la question, toi qui m'écoutes ce soir, qu'as-tu fait lorsque tu t'es retrouvé dans tes déserts? Parce que c'est de là, c'est de là que va toute je veux dire, c'est à partir de là qu'on se qualifie ou on se disqualifie. C'est à partir de là que l'homme se rend compte qu'il est capable de porter la gloire de Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Alors, prophète, ce peuple dans le désert, c'était le peuple de Dieu. Oui. Dieu venait de les sortir de l'esclavage. Il a fait des signes et des prodiges. Ouais. Mais Dieu, après les avoir délivrés, c'est un peu comme quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ. Il sort de l'esclavage du diable. Il sort de si je peux dire, il sort sous la domination de Satan. Il entre maintenant dans la vie en Jésus-Christ. Et ainsi, il se retrouve face à certains challenges. Et je vais dire, j'aimerais te demander, je veux que tu expliques un peu à notre peuple ce soir. Que fait-on lorsque nous nous trouvons dans le désert? Et le désert, lorsque nous nous trouvons dans le désert, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce que on comprend que le désert, c'est pour la qualification de la gloire? Ok. Pour répondre à cette question, je vais prendre l'exemple de celui qui était parfait, de celui qui est parfait, de celui qui a réussi, à savoir Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a été, après son baptême dans le Jourdain, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert afin qu'il soit tenté par Satan et qu'il était tenté durant 40 jours et 40 nuits. À l'âge de 30 ans, Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu afin d'être tenté par Satan, par le diable, pendant 40 jours et 40 nuits. Mais on se poserait la question, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu as pu faire une chose pareille? Voilà, c'était ma question. Pourquoi est-ce que tu fais une chose pareille? Il est ton fils bien-aimé. Alors pourquoi est-ce que tu le conduis dans le désert? Pour qu'il se fasse tenter par Satan pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible nous dit que Jésus est resté là-bas, il n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant ces 40 jours et ces 40 nuits. Alors pourquoi cela? Parce que c'est dans le désert que tu découvres les capacités que Dieu a mis en toi. Amen. C'est dans le désert que tu découvres la force que Dieu a mis en toi. Amen. Avant que Jésus-Christ ne soit conduit dans le désert, il n'avait pas encore de disciples. Avant que Jésus-Christ ne soit conduit dans le désert, il n'avait encore accompli aucun miracle. C'est dans la tentation du désert que Satan vient lui dire, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Dieu a donné une parole au Seigneur Jésus-Christ après son baptême. La Bible dit, il a déclaré sur Jésus, tu es mon Fils bien-aimé, celui sur qui j'ai mis toute mon espérance. Et après cela, il le conduit dans le désert. Et la tentation que Satan vient faire, c'est Jésus, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. C'est-à-dire, après qu'il ait reçu la parole, après qu'il ait reçu la promesse, après qu'il ait reçu la promesse de Dieu qui a dit, je ferai de toi la gloire, ma gloire, car tu es mon Fils. C'est mon Fils qui va représenter ma gloire. C'est mon Fils qui va manifester ma gloire. Satan vient, il lui dit,
est-ce que tu es le fils de Dieu? Parce que les fils de Dieu doivent manifester la gloire de Dieu en transformant la pierre en pain. Mais parce que Jésus-Christ, dans le désert, il avait déjà compris. Il savait déjà comment il devait faire. Il avait déjà compris dans le désert avec le Saint-Esprit, au travers des épreuves qu'il traversait, que non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans le désert que tu découvres les capacités de Dieu en toi. Amen. Tu ne peux pas dire que Dieu est un Dieu qui guérit tant que la maladie n'a pas touché ton corps. Tant que tu n'as pas encore prié, tu as guéri. Tant que tu n'as pas encore guéri quelqu'un. Voilà pourquoi beaucoup de gens tombent quand une maladie les attrape. Quand une maladie arrive, ils tremblent. La première chose qui vient en eux, c'est « il faut que j'aille à l'hôpital ». Il faut que j'aille à l'hôpital. Si le premier réflexe qui vient quand une maladie te touche, c'est que tu dois aller à l'hôpital, ça veut dire que la gloire de la guérison de Jésus-Christ, tu ne l'as pas encore. Ça veut dire que tu n'es pas encore en train de prendre part à cette puissance de Dieu. Tu n'es pas en train de prendre part à la puissance de la guérison divine. Et c'est pour cela que, malheureusement pour toi, tu auras beau aller à l'église, tu auras beau prier, à chaque fois que la maladie viendra, ton premier réflexe ce sera penser aux médicaments. Et c'est pour cela que tu n'auras pas de guérison. Et c'est pour cela que tu n'auras pas de guérison. Voilà pourquoi Dieu, après avoir fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, il les a fait traverser le désert. Parce que dans le désert, il voulait qu'eux-mêmes découvrent les capacités de Dieu en eux. Il voulait qu'eux-mêmes retrouvent qui est le Seigneur. Qui est-ce qui nous a véritablement fait sortir? On dit que nous sommes fils de Dieu. On dit que nous sommes les enfants de Dieu. Ok, mais qui est même ce Dieu-là? Comment est-ce que je connaîtrai même ce Dieu-là? Comment est-ce que je découvre ce Dieu-là? Alors, c'est avec le manque d'emploi que Dieu te dit, ok, le gouvernement n'arrive pas à t'embaucher. D'accord, viens. Moi, Dieu, je vais t'inspirer. Je vais te donner une idée. Tu vas créer de l'emploi. Tu vas créer quelque chose. Et c'est ainsi que tu découvriras la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Donc, prophète, en quelque sorte, le désert est nécessaire pour toute personne qui veut avoir une vie glorieuse. Exactement. Dans d'autres termes, le désert est tout à fait conseillé. Le désert, on doit même rechercher en fait le désert. Ouais. Parce que sans les déserts, nous ne pouvons pas transporter en nous la puissance même de Dieu et manifester sa gloire. Parce que ce peuple d'Israël, c'est très fort le texte que nous avons ce soir. J'aimerais juste qu'on lise, on va continuer de lire verset 2. Alors le peuple, je vais dire Exode chapitre 17, là, je lis à partir du verset 2. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Donc, ils se sont retrouvés dans le désert et ce qu'ils ont fait, c'est de provoquer leur leader. Donc, toute nation qui se trouve dans un temps de désert, le gouvernement n'est pas forcément le premier, le premier responsable. Donc, lorsque une nation se trouve dans un état où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'hôpitaux, on ne doit pas pointer les doigts d'abord sur le gouvernement. Parce que, à la lumière de ce que nous sommes en train de lire, le Seigneur nous fait comprendre que c'est lui qui transporte les peuples dans le désert. Alors, je vais dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes ce soir, arrête d'abord de pointer les autres du doigt par rapport à ta situation. Arrête de pointer les autres du doigt par rapport à ce que tu vis. Parce qu'il n'y a personne qui est responsable de ta situation. Tu es le propre responsable de ce qui t'arrive. Nous ne disons pas que Satan n'existe pas. Nous ne disons pas que le mal n'existe pas. Mais nous disons tout simplement que toute personne qui a donné sa vie à Dieu, qui a été consacrée par Dieu, va traverser les déserts. Et c'est dans le désert que tu découvres les capacités de Dieu en toi. Et c'est dans le désert que tu te qualifies pour posséder la vie et la vie en abondance. Amen. Mais nous voyons ici qu'Israël n'a pas fait ça. Israël n'a pas reconnu son temps de désert qui était l'endroit dans lequel Dieu les amenait pour découvrir une face de Dieu qu'ils ne connaissaient pas, pour découvrir le potentiel que Dieu était capable de mettre en œuvre. Parce que ils ont cherché querelle à Moïse. Et Moïse leur dit, mais pourquoi
Pourquoi me cherchez-vous querelle et pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Donc ça veut dire que lorsque toi tu pointes les gens du doigt, tu pointes le gouvernement, tu pointes la société, tu pointes ton père, tu pointes ta mère, tu pointes tout le monde autour de toi, tu es en train de provoquer Dieu. Parce que tu refuses de reconnaître la présence de Dieu et tu refuses de reconnaître le temps dans lequel tu te trouves. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais faire bien la part des choses ici. Là, nous sommes en train de parler du désert. Nous sommes en train de parler du désert qu'un enfant de Dieu traverse. Nous sommes en train de parler du désert dans lequel Dieu lui-même transporte ses enfants pour les oindre de puissance et de son esprit. Nous ne parlons pas des gens qui vivent dans le péché et qu'à cause de leur péché, ils sont en train de vivre les peines, les douleurs, les souffrances, la mort, qui sont dans le salaire de leur péché. Parce que vous devez bien faire la part des choses. Il y a le salaire du péché qui est la mort. La mort dans tes entreprises, la mort dans ton foyer, la mort dans ta famille, la mort dans ton ministère, la mort dans la société, la mort dans ton gouvernement. Ça, c'est le salaire de ton péché. Mais ici, nous sommes en train de parler des challenges, des tests, des examens de Dieu. Donc, il faut faire la part des choses. Les examens de Dieu, c'est pour te oindre d'esprit et de puissance. Et par contre, la mort, c'est le salaire de ton péché. Et c'est tout ce que Satan, lui, il peut te donner à cause de la mauvaise vie que tu mènes, à cause de ton cœur tortueux, c'est-à-dire ton cœur orgueilleux, ton cœur arrogant, ton cœur envieux, ton cœur jaloux, ton cœur méprisant, ton cœur rempli d'humiliation et de jugement négatif. Donc, ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Nous continuons. Au verset 3, la Bible dit, « Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. » Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, et ils vont me lancer des pierres. » Voilà la situation dans laquelle beaucoup de gouvernements se trouvent. Ouais. Les gens sont prêts à détruire leur gouvernement. Les gens sont prêts à tuer leurs leaders. Les gens sont prêts à détruire leurs infrastructures. Tout simplement parce que ils refusent d'assumer leurs responsabilités. Je vais faire un clin d'œil aux professeurs. Si les professeurs m'écoutent ce soir, nous ne sommes pas en train de vous accuser. Nous sommes en train de vous dire, chers professeurs, tout ce que vous traversez en ce moment, ça peut être un temps de désert pour vous. Et Dieu veut attirer votre attention. Dieu veut vous parler de quelque chose. Certainement, le système éducatif ne se trouve pas à la grandeur des projets que Dieu a pour le Cameroun. Et il veut vous utiliser, vous, professeurs du Cameroun, pour faire quelque chose, pour changer ce système d'éducation. Alors, professeurs, j'aimerais vous encourager vraiment au nom de Jésus-Christ. Faites preuve d'humilité et asseyez-vous, réfléchissez. Faites le point sur vous-même. Faites une rétrospective. Entrez en vous et demandez-vous, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi nous, professeurs, nous souffrons tant? Pourquoi nous sommes dans ce désert? Pourquoi nous ne sommes pas respectés et reconnus à notre juste valeur? Certainement, Dieu fera quelque chose au travers d'un professeur qui m'écoute ce soir. Certainement, Dieu fera quelque chose au travers du corps enseignant qui est devant la télévision et qui m'écoute ce soir. Alors, je vais dire, professeurs du Cameroun, prenez votre mal en patience. Soyez calmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie maintenant pour vous au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ visite tout le corps enseignant du Cameroun. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à vous. Amen. Et qu'il révèle les grandeurs du système éducatif qu'il a prévu pour le Cameroun. Je vous le dis, le Cameroun est une grande nation en devenir. Dieu a des plans merveilleux pour le Cameroun. Il y a des hommes de Dieu qui viennent de partout dans le monde depuis déjà près de 3 ans. Et ils ont la même prophétie. Dieu a amené son dernier réveil. Et ça commence au Cameroun. Alors, professeurs du Cameroun, écoutez-moi. Le Seigneur veut vous utiliser comme des vases d'honneur. Mais tel que vous êtes, lorsqu'ils vous regardent, ils se rendent compte que vous n'êtes pas prêts. Ils se rendent compte qu'il y a des choses en vous qui doivent quitter. Des professeurs qui sortent avec leurs élèves. Les professeurs qui partent avec les élèves dans les bars. Les professeurs qui déversent toute leur frustration sur les enfants avec le fouet et les injures. Ces choses, Dieu veut les enlever de vous. Ces choses, Dieu veut
veut vous nettoyer de tout cela, afin que vous puissiez être capable de porter sa gloire pour le système éducatif dans le Cameroun. Et au travers de vous, le système éducatif de l'Afrique et du monde entier va être changé, va être renouvelé, va être transformé. Et l'histoire retiendra que ce sont les professeurs d'un pays appelé le Cameroun, en Afrique centrale, qui avaient commencé la révolution du système éducatif qui a transformé le monde que nous avons aujourd'hui en un monde merveilleux, un monde où il fait beau vivre, un monde où les enfants sont respectueux, intelligents, et un monde où les enfants savent utiliser leur potentiel dans les grandeurs du pourcentage que Dieu a mis en eux. Alors, professeur du Cameroun, que Dieu vous bénisse et que vos cœurs soient apaisés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je continue de lire. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Verset 6, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba. Massa veut dire aussi l'endroit du test, l'endroit du challenge. Et je continue, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Vous voyez, Dieu avait mis de l'eau dans ce désert. Mais cette eau ne pouvait pas, il ne pouvait pas trouver l'eau dans le désert par les capacités humaines. C'est-à-dire, Dieu voulait enlever un certain comportement, parce que n'oublions pas, c'est un peuple qui a fait plus de 400 ans d'esclavage. Donc, c'est un peuple qui est habitué à s'asseoir et il travaille et le maître vient avec la nourriture, ils ouvrent la bouche, et le maître met à manger. C'est un peuple qui est habitué à ce qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, quand est-ce qu'ils doivent se laver, quand est-ce qu'ils doivent se brosser les dents, quand est-ce qu'ils doivent manger. C'est-à-dire, c'est un peuple qui n'a jamais pris ses responsabilités. C'est un peuple qui n'a jamais été responsable. C'est un peuple qui n'a jamais rien bâti, rien construit. Alors, Dieu veut enlever cette nature d'esclave en eux. Dieu veut, parce que l'esclave, c'est celui qui s'assoit et qui se plaint. J'ai pas encore mangé, j'ai pas encore bu, j'ai pas encore brossé mes dents, j'ai pas encore nettoyé ma maison. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que il ne pose même, c'est vraiment l'esclave, la mentalité, l'esclavage ici, aujourd'hui, c'est une mentalité. Parce que un peuple, et je crois que c'est de ça que l'Afrique souffre. Je pense que c'est de ça que l'Afrique souffre depuis. L'Afrique a passé 400 ans d'esclavage et après, nous avons eu la colonisation. Donc l'Africain d'aujourd'hui est le descendant d'esclaves et de colonisés. Et les esclaves et les colonisés ont transmis de génération en génération la mentalité d'esclaves et la mentalité de colonisés. Parce que vous faites 400 ans d'esclavage, les mêmes gens reviennent encore 400 ans après et ils vous colonisent. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas changé dans le peuple africain. C'est-à-dire, lorsque le peuple africain s'est trouvé dans des déserts, ils n'ont pas compris que Dieu voulait enlever en eux changer la mentalité d'esclaves. Ils n'ont pas compris que Dieu voulait détruire complètement la nature, la pensée et le comportement de l'esclave. Et c'est ce que le peuple d'Israël vivait ici. Et je vais te relancer, prophète, sur le verset 8. La Bible dit au verset 8, juste après qu'ils se sont plaints, ils ont murmuré, ils ont échoué le test. Moïse, lui, il n'a pas échoué son test. Il a continué à regarder à Dieu qu'il avait emmené avec ce peuple jusque-là, le Dieu qu'il a fait diviser l'eau de la mer Rouge en deux. Il a continué de regarder à ce Dieu-là et le Seigneur a dit, vas-y et fais ceci, fais cela. Maintenant, après que Israël ait échoué son test, comme les Africains, après qu'ils aient échoué le test de l'esclavage, le test de la colonisation, qu'est-ce qui s'est passé? Les Amalécites, la Bible nous dit verset 8, les Amalécites vont combattre Israël à Réphidim. Prophète, qu'est-ce que ça signifie? Ok. Déjà, j'aimerais ramener tout ce que nous sommes en train de lire. Ici, nous sommes en train de parler d'un peuple, le peuple d'Israël, ils étaient dans le désert.
Et après un moment, ils ont eu soif. Mais quand on a commencé à lire, quand la prophétesse a commencé à lire Exode 17, le premier verset, la Bible dit que toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel avait ordonnées. Dieu a mis des étapes devant toi. Oui. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas quelque chose de négociable. Ce n'est pas que non, moi je ne veux pas traverser ces étapes. Non, moi je veux, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Non, il y a des étapes parce que avant de recevoir la bénédiction, il faut que tu sois capable, il faut que tu aies des épaules solides pour pouvoir utiliser cette bénédiction et la transmettre aux autres. Parce que Dieu ne bénit pas pour bénir, mais Dieu bénit ceux qui ont les épaules solides, ceux qui ont le cœur pour pouvoir transmettre aux autres. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi Dieu te donne, il faut que tu aussi tu aies un cœur qui puisse donner. Et Dieu ne peut pas venir donner à un peuple qui ne veut pas donner. Et voilà pourquoi, par exemple, l'Afrique souffre parce que nous ne voulons pas donner. C'est pour cela que nous avons des problèmes de tribus et de pays et de couleurs de peau. Parce que nous ne voulons pas donner. Telle tribu, non. Moi, je suis du centre, moi, je suis du sud, moi, je suis de l'ouest, moi, je suis de l'est. Parce que je ne veux pas donner. Je ne veux pas donner ce que Dieu a mis à moi. Je suis du Nord. Il y a quelque chose que Dieu a mis à moi. Moi, ressortissant du Nord, Cameroun, alors je dois le partager. Mais comme je ne veux pas donner, Dieu se détourne, il va avec quelqu'un de l'Ouest. Je vais donner ça à quelqu'un de l'Ouest. Et celui de l'Ouest, toi aussi, est-ce que tu veux donner? Non, moi aussi, je ne donne pas. Et ainsi de suite. Et là, nous sommes en train de parler de l'Afrique avant la colonisation. Et parce que le cœur de l'Africain ne voulait pas transmettre, parce qu'on ne voulait pas donner, la Bible nous dit au verset 8 de Exode 17 que les Amalécites vinrent combattre Israël. Les colons sont venus nous combattre. Et ils ont pu vaincre les Africains. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas donner. Et le donner dont Dieu parle, c'est d'abord d'être uni. Parce que tu ne peux pas donner à quelqu'un si d'abord dans ton cœur tu n'es pas uni avec la personne. Tu ne peux pas donner à quelqu'un si dans ton cœur tu n'es pas uni avec la personne. Dieu veut t'élever, Dieu veut nous élever. Tout ce que nous faisons tous les jours. Aujourd'hui, on dit on va voter un nouveau budget pour notre administration. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre pays se développe. Oui, mais nous ne voulons pas donner. Tu veux que ton ministère se développe, mais tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas donner ta place, tu ne veux pas laisser à quelqu'un d'autre de venir pour continuer, tu veux rester là pour toi, ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Voilà plus de 50 ans, la colonisation est passée, mais on pleure encore comme si c'était hier que nous avons été libres. On pleure encore, les Africains pleurent encore comme si c'était hier que nous avons été libérés. Alors que nous avons des pays comme l'Ukraine qui a été décolonisé en 91, mais qui sont plus développés que la plupart des pays africains. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas donner. Et ici, nous nous rendons compte de quelque chose. Le peuple d'Israël était dans le désert. Ils avaient soif. Ça veut dire qu'ils traversaient des difficultés. Mais j'ai envie de te dire quelque chose. Moïse aussi était dans le désert comme eux. Moïse aussi avait soif comme eux. Dans ton gouvernement, les gens qui sont dans le gouvernement, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le gouvernement, c'est toi et moi. Le gouvernement de ton pays, c'est toi et moi qui faisons ce pays-là. Quand je salue le pays, c'est moi qui fais partie de ce gouvernement-là qui est en train de saluer le pays. Quand je détruis des infrastructures, c'est moi qui fais partie de ce gouvernement-là qui est en train de détruire. Le gouvernement, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas une entité extérieure de mon corps, ce n'est pas une entité externe qui existait ailleurs. Et c'est ce que le peuple d'Israël faisait. Ils se sont mis à murmurer, ils se sont mis à critiquer Moïse. Oh non Moïse, tu vas nous tuer. Oh non Moïse, tu ne fais rien. Comme dans la plupart des gouvernements africains. Oh non, détournement de fonds publics. Oh, détournement de fonds publics. Détournement de fonds publics. Et pourtant, le manque de respect, c'est toi. L'ivrognerie, c'est toi. L'alcool, c'est toi. Les destructions des infrastructures du public, c'est toi. Non, en fait, prophète, tu es en train de dire que lorsque les gens qui se plaignent, par exemple, de leur gouvernement, mais qui font pipi en route, qui jettent les papiers en route, qui crient, qui insultent, qui sont dans les bars jusqu'à on n'en a plus se retrouver. En fait, c'est ça, en fait, ce sont des gens du gouvernement aussi. Exactement. Parce que si ces gens-là, demain, prennent la place de ceux qu'ils jugent et critiquent aujourd'hui, alors ils feront exactement pareil. Exactement. Yes. Exactement, parce que nous avons des exemples. La plupart des camarades que tu as eus en classe qui étaient désordonnés et qui se retrouvent dans des grands postes, ils continuent leur désordre. Pourquoi? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas.
Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si durant ton enfance, si durant ton éducation, si durant ton instruction à l'école, tu étais quelqu'un qui n'était pas de bonnes mœurs, je ne parle pas juste du désordre, mais si quelqu'un dans ton cœur, tu étais déjà mauvais, même dans le gouvernement, tu seras mauvais. Même dans des entreprises, tu seras mauvais. Même dans ce que tu fais, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. L'homme ne donne que ce qu'il a dans son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Un grand dirigeant n'est pas dirigeant car il est au trône, mais un grand dirigeant, c'est celui dès la maison, il était déjà grand. Nous avons vu cela avec l'histoire de David. David était déjà un grand roi, étant déjà à la maison. Dans la forêt. Étant déjà dans la forêt. Parce que c'était celui qui gardait les troupeaux alors qu'il était le plus petit de la maison. Alors, prophète, les gens qui, par exemple, se trouvent un peu comme David était dans la forêt, Oui. tu vends les arachides, tu vends au marché, tu vends les habits, mais c'est toi qui es insolent, c'est toi qui insultes, c'est toi qui te plains du gouvernement, tu dis toutes les méchancetés du monde, les clients viennent, ils regardent, ils ne prennent pas, tu les insultes, les gens qui, comme les petits frères de celui qui nous écoutait la dernière fois, qui jouent un jambo au quartier, s'en vont en cellule tout le temps. En fait, ces personnes-là, ils ne sont pas en train de souffrir à cause d'un gouvernement. Non. Parce que David se trouvait dans la forêt. Ouais. Mais David, Dieu est parti le chercher de la forêt pour faire de lui un roi. Donc, ça veut dire que toute personne qui se trouve dans une situation où sa vie ne donne pas, c'est-à-dire les choses ne réussissent pas, alors la personne doit se poser la question, Exactement. de quel côté je me trouve? Exactement. Est-ce que je suis dans un désert où le Seigneur me fait passer des tests, ou bien je suis en train de vivre le salaire du péché qui est la mort? Et j'aimerais rajouter cela, prophétesse, l'histoire de Joseph. Joseph, c'était un jeune garçon qui a été vendu par ses frères à l'esclavage. Et après, il s'est retrouvé en prison. Et après, il a quitté de la prison et s'est retrouvé au palais. Mais nulle part, tu ne verras Joseph, il a critiqué le gouvernement égyptien. Nulle part, on ne verra Joseph qui se plaignait, qui disait que non, je souffre parce que mes frères m'ont vendu. Je suis en prison parce qu'on a menti sur moi. Je suis dans cette position parce qu'on a fait ceci sur moi. La Bible dit que Joseph étant esclave, Potiphar a vu que Dieu était avec lui. Ça veut dire que c'est parce qu'on a vu que Dieu était dans sa vie qu'on a pu le prendre de la prison pour l'amener au palais. Aussi longtemps qu'on ne verra pas Dieu dans ta vie, que ton gouvernement soit bon, que ton gouvernement soit mauvais, tu ne pourras pas aller au palais et tu ne pourras transformer aucune nation. Voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple, la France, ça fait plus d'1 an que les gilets jaunes sont là. Ils ont fait 1 an de manifestation et jusqu'à présent, ils continuent de manifester. Et pourtant, nous, on va se dire, waouh, le gouvernement français, il est bien, il est meilleur que le nôtre, et ainsi de suite. Mais pourquoi cela, ça continue? Parce que quand vous n'avez pas le cœur de Dieu, quand on ne voit pas Dieu dans vos vies, peu importe le gouvernement, les troubles viendront. Peu importe le gouvernement, les maladies viendront. Peu importe le gouvernement, les conditions de vie ne seront pas améliorées. Parce que l'Africain dira aujourd'hui, non, moi je préfère aller en France, même si je souffre là-bas, ça vaudrait mieux pour moi. Mais non, si l'on ne voit pas Dieu dans ta vie, si tu n'as pas Dieu, peu importe là où tu te trouves, ta vie sera misérable. Peu importe là où tu te trouves, ta vie ne sera pas glorieuse, car la gloire, elle vient de Dieu. Car la gloire, elle vient de Dieu. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu ne vis pas selon les écritures de Jésus, si tu ne vis pas selon son instruction, peu importe où tu te trouves, la gloire de Dieu te passera. La gloire de Dieu passera à côté de toi et tu continueras de souffrir. Alors, toi qui m'écoutes ce soir, recherche premièrement la justice et Dieu dans ta vie. Et ainsi ta gloire viendra en toi. Et ainsi la gloire de Dieu se déversera dans tes entreprises. Et ainsi la gloire de Dieu se déversera dans ta famille. Pourquoi tu n'arrives pas à trouver un bon mariage? Parce que tu n'as pas la gloire de Dieu dans tes entreprises. Parce que tu n'as pas la gloire de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Et moi, je voudrais dire aux Africains qui nous écoutent ce soir, arrêtez de vous plaindre. Vous vous plaignez depuis des décennies, depuis des centaines d'années, mais rien n'a changé. Nous ne souffrons pas dans le monde à cause de notre couleur de peau. Parce que l'Africain aime se placer en position de victime. Et j'aimerais juste ajouter par rapport à la couleur de peau qu'il y a des gens qui sont en Inde et qui sont noirs. Oui. Qui ne savent même pas qu'il y a des Indiens blancs. Parce que nous avons rencontré, quand nous étions en Europe, des Indiens noirs qui ne savaient pas qu'il y a des Indiens blancs. Donc, si c'est la couleur de peau, c'est le noir, alors les Indiens là aussi devraient souffrir. Mais ce n'est pas le cas. Ils n'étaient pas comme des Africains. Ils n'étaient pas comme des Africains, exactement. Donc,
peuple africain, vous qui nous écoutez ce soir, il faut que vous compreniez quelque chose. Dieu veut détruire en vous la mentalité d'esclave. Amen. Dieu veut détruire en vous la nature d'esclave. Yes. Parce qu'un esclave, c'est pas seulement celui qui a les chaînes. Mm. Un esclave, c'est celui qui a tout un système de pensée et de mentalité qui le met dans la position de victime, qui le pose dans la position de celui qui est toujours en train d'attendre qu'on le nourrisse. Mm. Exactement. Et arrêtons de dire que nous souffrons à cause de l'autre. Non. Nous avons eu des déserts. Yes. Dieu nous a emmenés dans des déserts parce qu'il voulait nous changer. Mm. Il y a quelque chose qui se passe dans le texte que nous venons de lire dans Exode chapitre 17. 17. Il y a quelque chose qui s'est passé. Moïse, lui, il a eu la solution. C'est lui qui a apporté l'eau. Il pouvait décider de vendre. N'est-ce pas? Bien sûr. Moïse pouvait décider de vendre cette eau. Il pouvait dire, bon, comme c'est moi qui ai apporté la solution, si vous voulez boire de l'eau, chacun de vous me donne 2 pièces. Et pour les familles nombreuses, c'est 4 pièces. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient dire, ce peuple-là? Ils allaient dire, nous, on achète l'eau parce que Dieu ne nous a pas donné de l'eau. Mais Moïse aussi, il n'avait pas de l'eau. Nous oublions que l'Europe que nous regardons aujourd'hui a été pauvre avant. Il y a eu la peste là-bas. Il y a eu l'esclavage là-bas. Il y a eu les maladies. Je me souviens, nous avons vu un peu l'histoire des eaux de toilette. Ouais. D'où viennent les eaux de toilette? Le terme eau de toilette. Le terme eau de toilette que nous utilisons aujourd'hui, ça vient de la France. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans ces temps-là, la France ils n'avaient pas de toilettes. Et oui, la France que vous voyez aujourd'hui, très belle, avec des toilettes publiques et tout, des routes bien goudronnées. La France de cette époque-là, elle n'avait pas, je ne me souviens pas de quelle époque il s'agissait exactement, mais il n'y avait pas de toilettes. Et les Français avaient pour habitude de faire leurs besoins dans des plastiques, dans des sacs qu'ils jetaient derrière les maisons. Et toutes les villes, ça sentait. Et les Français cherchant une solution, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé des parfums qu'ils ont appelés eau pour les toilettes. Eau de toilette. Vous voyez? Donc, maintenant, vous achetez les eaux de toilette très chères. Et vous vous plaignez. Oh, c'est chez nous qu'on prend les fleurs pour fabriquer ça. Oh non, machin. Non, écoutez, changez un peu, s'il vous plaît. Depuis des centaines d'années que chez nous en Afrique, nous n'arrivons pas à changer notre société. Nos rues sont pareilles. Les quartiers, c'est pareil, il y a les poubelles partout. Je parle particulièrement du Cameroun, là où nous nous trouvons à Yaoundé. Il y a des poubelles partout et parfois, il y a des bacs à ordures. Mais tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a eu l'ingéniosité, il y a quelqu'un de tellement intelligent, tellement sage qui s'est dit, ce bac à ordures, ce n'est pas pour pour mes poubelles, hein. Mes poubelles, je ne peux pas les mettre dedans. Et la personne jette carrément à côté. Mais qu'est-ce que nous voulons? Posons-nous la question, chers frères et sœurs africains, qu'est-ce que nous voulons? Et je vais m'adresser à l'église. Les églises où on arrive, c'est sale. On part dans vos toilettes, c'est sale. Et vous dites que vous êtes quoi? La lumière du monde? Vous êtes la lumière du monde avec des toilettes sales? Toi, chrétien, tu es la lumière du monde en allant faire pipi en route, en jetant les papiers en route, tu manges la banane, tu jettes les pots en route, et tu dis que tu es la lumière du monde. Mais non, tu es le pollueur du monde. Excuse-moi de te dire ça, mais tu es un pollueur. Alors, si tu veux vraiment être la lumière du monde, commence d'abord par vider tes poubelles dans le bac à ordures. Et s'il n'y a pas de bac dans ton quartier, mais cherchez des solutions. Le gouvernement à lui seul ne peut pas employer tout le monde. Et le gouvernement à lui seul ne peut pas s'occuper de tous nos besoins. Voilà pourquoi ce peuple d'Israël se trouvait dans le désert. Et la solution ne venait pas de Moïse. La solution ne venait pas de Moïse. La solution, elle venait de Dieu. Parce qu'ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Tout simplement parce que Dieu voulait qu'ils soient dans ce désert afin de se dépouiller totalement de la nature d'esclaves. Et maintenant, au verset 8, la Bible nous dit les Amalécites vont combattre Israël après qu'ils aient murmuré, après qu'ils aient dit est-ce que l'Éternel est même au milieu de nous? S'il est là, pourquoi nous ne buvons pas de l'eau? Ça, c'est un esclave qui parle comme ça. Ça, c'est un esclave. Si tu as une telle mentalité,
mon ami, même si tu n'as pas les chaînes, tu es un esclave. Yes. Parce que tu es un assujetti. Un assujetti, c'est celui qui s'assoit et qui attend toujours que ce soit l'autre qui change sa vie, que ce soit l'autre qui change sa destinée. Yes. Mais non, moi j'ai envie de te dire, le Seigneur qui t'a donné toutes les clés, il y a la Bible, il y a l'Esprit de Dieu est là. Et le Saint-Esprit, lui, il s'est rendu au travers de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il est devenu available. C'est-à-dire, il est maintenant pour tout le monde. Tu peux faire le choix de donner ta vie à Jésus-Christ, de te consacrer pour Dieu et de laisser le Seigneur t'amener dans le désert pour transformer ton caractère, pour te faire sortir de la mentalité d'esclave. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre ici, c'est que à cause Dieu avait prévu de les amener dans le désert du manque d'eau, mais il n'avait pas prévu les Amalécites. Il n'avait pas prévu les Amalécites. Donc, le peuple d'Israël, à cause de ses nombreuses plaintes, à cause de ses murmures, à cause du fait qu'il ne voulait pas sortir de la mentalité d'esclave, qu'est-ce qui s'est passé? Un ennemi de plus s'est ajouté. Yes. Pourquoi je dis s'est ajouté? Parce que déjà, la mentalité d'esclave, c'était un ennemi énorme à détruire. Il fallait beaucoup de temps pour changer ça. Donc, Dieu n'avait pas besoin d'amener encore les Amalécites. Parce que lorsque nous lisons au début, la Bible nous dit bien, chapitre Exode 17 au verset 1, toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ici, les Amalécites arrivent. Maintenant, le peuple d'Israël qui n'a pas été préparé. Parce que Dieu nous prépare avec des examens pour les challenges à venir. Les Amalécites, ils sont peut-être venus parce que c'était une épreuve, ou peut-être c'était à cause du péché d'Israël, mais tout compte fait. Ce que le Seigneur nous fait comprendre ce soir, c'est que il a fait, avant que l'ennemi arrive, il avait préparé un désert pour transformer Israël, afin que lorsque cet ennemi allait arriver, qu'il soit capable de le dominer. Parce que lorsqu'ils se sont trouvés dans cette situation de manque d'eau, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chercher la face de l'Éternel. Il fallait chercher la face de Dieu, afin que Dieu leur donne la solution à tout le monde pour vaincre ce désert du manque d'eau. Mais comme ils n'ont pas vaincu, les Amalécites sont venus, et la suite de l'histoire, c'est que cet Israël-là n'a jamais traversé le désert. Cet Israël-là n'est jamais entré à Canaan. Tout à l'heure, nous avons commencé à parler dans le livre de Josué, mais là-bas, ce sont les enfants. Ce sont les enfants, parce que la Bible nous dit que cette génération du temps de Moïse sont tous morts dans le désert. Ils ont aperçu Canaan de loin, mais ils n'y sont jamais entrés. Pourquoi toi tu refuses tes déserts? Tu es qui pour refuser les déserts? Mais c'est toi qui veux bien vivre. C'est toi qui veux la gloire de Dieu dans ta vie. C'est toi qui veux une vie glorieuse. C'est toi qui veux briller. C'est toi qui veux avoir la joie, qui veux avoir la paix. C'est toi qui veux avoir une vie satisfaisante. Mais tu refuses les déserts. Prophète, est-ce que tu peux nous entretenir dans la prière pour ce peuple ce soir? Parce que je pense que il n'y a pas seulement les Africains. Bien sûr. Nous nous sommes adressés beaucoup aux Africains ce soir, mais c'est le monde entier en général. Chacun dans sa portion de vie qui se trouve dans ce genre de situation, et ils ne comprennent toujours pas. Est-ce que tu peux prier pour ton peuple ce soir, pour tous ceux qui nous écoutent, au nom de Jésus? Amen. La Bible dit que le Seigneur les a amenés à parcourir les étapes qu'il avait prévues. Dieu a prévu des étapes dans chaque civilisation, dans chaque pays, dans chaque nation. Et Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si nous n'acceptons pas le repos de Jésus, si nous n'acceptons pas de nous reposer sur lui, si nous n'acceptons pas de déposer nos fardeaux, nos challenges, nos difficultés sur lui, nous n'allons pas entrer dans la terre promise. La terre promise sera là, elle sera juste à l'horizon. Nous allons juste la voir à l'horizon. Mais ce n'est pas l'objectif de Dieu.
Ce n'est pas notre objectif ce soir. Ce soir, Dieu veut que tu entres dans ta terre promise. Amen. Dieu veut que ta nation soit une nation glorieuse. Amen. Dieu veut que ta famille soit une famille glorieuse. Dieu veut que tu sois une personne glorieuse. Alors, je vais prier pour toi ce soir au nom de Jésus. Amen. Que tu traverses toutes ces étapes avec un cœur de joie au nom de Jésus. Amen. Là où les difficultés sont venues, là où tu étais fatigué et chargé, tu t'es dit, je n'en peux pas. Que tes yeux se lèvent à Jésus et que tu l'acceptes et qu'il vienne dans ta vie afin de t'aider à traverser ce désert dans le nom de Jésus. Comme le Seigneur Jésus-Christ a toujours été là pour tout ce qu'il appelle, il est là pour toi ce soir. Ouvre juste ton cœur à lui et dis-lui, Seigneur Jésus, aide-moi à traverser ce désert. Seigneur Jésus, aide-moi à traverser ce désert. Seigneur Jésus, aide ma nation à traverser ce désert dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, aide ma nation à traverser ce désert. Aide ma nation à traverser ce désert dans le corps enseignant, dans les étudiants qui sont calés dans des pays comme la Chine. Seigneur, aide-nous à traverser ce désert dans le nom de Jésus. Aide-nous à traverser ce désert dans le nom de Jésus. Parce que toutes les étapes que Dieu a prévues, c'est parce qu'il veut que tu sois quelqu'un de glorieux. C'est parce qu'il veut que tu sois une personne glorieuse. C'est parce qu'il veut que tu sois une nation glorieuse. Alors, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que ton cœur s'ouvre à la parole de Dieu. Que ton cœur s'ouvre aux étapes du Seigneur Jésus-Christ. Que même lorsque tu seras dans le désert, que tu ne murmures pas, que tu ne critiques pas. Arrête de critiquer ta famille. Arrête de te critiquer toi-même. Arrête de critiquer ta couleur de peau. Arrête de critiquer ta nation. Arrête de critiquer ce qui ne va pas autour de toi. Et va à celui qui est le créateur de tout. Et Dieu lui, Père, me voici devant toi. Utilise-moi pour changer cette nation. Utilise-moi pour changer cette famille. Utilise-moi pour changer le monde. Dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et je vais dire ce soir à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, lorsque nous finissons le programme, les 1 heure qui suivent l'émission, vous pouvez nous appeler et nous pouvons communiquer avec vous sur les numéros que vous voyez affichés sur votre écran. Juste les 1 heure qui suivent l'émission. Après cela, nous ne pourrons plus recevoir ni d'appels, ni répondre aux messages et quoi que ce soit. Alors, peuple de Dieu, peuple camerounais, peuple africain, vous qui nous avez écoutés ce soir, que cette parole soit inscrite dans vos cœurs. Amen. Ne rejetez pas cette parole. Amen. Il est temps que les choses changent. Il est temps qu'une nation se lève et qu'elle dise les choses doivent changer. Amen. Il est temps qu'une nation se lève et dise ça suffit, il faut que ça change. Amen. Trop c'est trop. Amen. Nous devons changer l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous demain? Quel est l'héritage que vous voulez laisser à vos enfants? Quel est le monde que vous voulez laisser à vos enfants? Telle est la question. Quelle est la vie que vous voulez aussi vivre maintenant? Parce que nous sommes sur le thème ma vie est-elle glorieuse? Vous êtes à table avec Christ. C'est pour manger de sa parole. Yes. Alors ne rejetez pas la nourriture que le Seigneur Jésus a dressée sur la table aujourd'hui pour vous. Ne refusez pas, parce que si vous rejetez la nourriture que Dieu a préparée par vos prophètes, nous sommes venus. Dieu nous a tirés du milieu de vous. Si vous refusez de manger la nourriture qu'il dresse sur la table au travers de nous, il pourrait appeler d'autres personnes pour manger de cette nourriture-là. Alors que vos cœurs soient ouverts. Amen. Je vous prie au nom de Jésus-Christ, recevez cette parole dans vos cœurs et que cela transforme vos vies, transforme vos mentalités. Amen. Et que vos esprits soient ravivés au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous bénissons encore une fois de plus le nom du Seigneur et du Saint-Esprit qui nous a accompagnés durant tous ces moments merveilleux avec le Saint-Esprit. Nous disons merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début. Je sais qu'il y a encore d'autres qui ont soif, énormément soif, mais ne vous inquiétez pas, restez à compagnie de nous mercredi encore, toujours à la même heure. Vous serez toujours accompagnés des prophètes de la Nouvelle Goshen et sur CTV Afrique. Merci chers téléspectateurs, restez connectés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom. Et bonne nuit. Bonne nuit.
Je veux marcher comme tu as marché. Je veux